Bonsoir! Je m'excuse pour cette intro encore une fois ridicule. Comme cinquième et dernier look d'Halloween cette année, je savais que je voulais faire quelque chose d'épeurant mais je savais pas encore trop quoi. Parce que je vous l'ai dit récemment mais je regarde pas de films de peur. Je suis vraiment trop moumoune donc décadence, oubliez ça. J'en ai pas vu un seul mais un petit oiseau me dit qu'il allait bientôt sortir un nouveau film de décadence. Puis c'est là que je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire le look du personnage tête d'affiche de la saga qui est Billy, la poupée ventriloque. J'ai déjà fait un maquillage de ventriloque par le passé d'ailleurs, mais une version beaucoup plus théâtrale. Là, j'ai eu envie de me lancer un défi puis de travailler des volumes, de faire un effet masque un peu papier mâché. Puis je pense que ça a quand même bien réussi, donc vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, cliquez ici, comme ça vous allez manquer aucune de mes vidéos. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, restez là parce que je vais vous montrer comment faire. Alors pour notre cher ami Billy, on va commencer par aller faire un peu ses traits. Vous remarquez qu'il y a un très long nez, des grosses joues, des sourcils un peu proéminents, tout comme son menton qui est assez long. C'est comme en fait une petite mâchoire de ventriloque. J'ai vu beaucoup de gens sur YouTube faire ce maquillage-là en faisant carrément un masque qui venait se coller dans le visage. Moi je veux pas faire ça aujourd'hui, je veux vraiment que ça reste maquillage. Si on veut, je veux pas vous apprendre à faire une prothèse au complet. Pour la méthode que je vais vous montrer, vous allez avoir seulement besoin de 3 trucs, donc du latex liquide qu'on retrouve assez facilement en ce temps-ci de l'année, des petites éponges comme ça que vous pouvez trouver au Dollarama, vraiment des éponges jetables, et on va avoir besoin d'un petit peu de Kleenex et de boules de Watt aujourd'hui. Donc ça aussi, si vous en avez pas chez vous, il y en a au magasin $1 ou en pharmacie, ça se trouve assez bien. En fait, c'est que ça va nous donner un volume qui est plus gros qu'un Kleenex. Donc si vous connaissez la méthode latex Kleenex, vous pouvez toujours faire ça, mais ça va être pas mal plus long que si vous venez mettre directement, tu sais, un volume comme ça. Donc c'est parti, je vais venir verser un petit peu de latex dans mon bol. Pas besoin d'en sortir trop à la fois, on veut pas que ça sèche et le gaspiller. Je pense que je vais commencer tout de suite avec le menton. Ça va peut-être être la partie la plus facile, je dirais. Donc vous prenez un petit peu de latex avec votre éponge comme ça, et en me basant sur le petit personnage, on va venir faire un menton qui est long et carré. Donc on commence avec une pas pire couche de latex. En fait, ça va nous servir comme d'adhésif si on veut. Je vais juste grossir un petit peu mes boules de Watt parce que là, elles sont comme très rigides là. Je vais peut-être en coller 2, on verra quel volume ça me donne. Ça peut marcher aussi si vous faites un Père Noël, tu sais. Et ensuite, évidemment, on repasse avec du latex. Je vais comme en appliquer généreusement parce que je veux vraiment recouvrir tout ça. Sinon, vous voyez, ça fait comme des filaments comme ça. D'ailleurs, avec l'éponge, ça se travaille pas très bien. Vous pouvez y aller avec les doigts rapidement avant que ça sèche. Assurez-vous vraiment juste de bien recouvrir parce que vous pourrez pas maquiller de la Watt tantôt, ça va jamais marcher. J'écrase un petit peu en dessous parce qu'il y a vraiment une mâchoire carrée, là, pas pointue. Vous voyez que sur les côtés, j'étire un petit peu le latex, c'est juste pour pas qu'il y ait comme un clash avec la peau. Il faut que ce soit un peu plus progressif. En passant, il y a tout le temps des gens qui me demandent comment on démaquille le latex, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo, restez là. Après la première boule de Watt, ça ressemble à ça. Je vais peut-être aller grossir quand même encore un petit peu pour être certaine qu'on voit bien l'effet. Je vais diviser une petite boule. On rajoute. Ah, là je pense qu'on va l'avoir. Une fois que vous avez bien placé le latex. On dirait que je peux comme plus parler. Pendant que ça sèche, ça va être très long en passant. On va avancer les 3 autres zones. Donc là, je vais y aller avec le nez. Je vais mettre du latex vraiment dans le centre. En fait, sur l'arête du nez. Et je vais pas partir trop haut parce que je vois qu'il faut laisser de l'espace pour les sourcils ici. Par contre, je vais en mettre vraiment jusqu'au bout de mon nez parce qu'il faut que j'allonge mon nez à peu près jusqu'à ma lèvre supérieure. On va venir coller ça. Ah, c'est ridicule. Ah, ça chatouille. Ah. En fait, il n'y a pas un gros nez, tu sais, il faut vraiment juste essayer comme de l'allonger. C'est un petit peu tannant les filaments que ça fait la Watt, mais pour de vrai, là, si vous faites ça au Kleenex, ça va vous prendre une éternité. Donc j'aime quand même mieux comme ça. Cynthia, spécialiste en rhinoplastie. J'aurais pas dû commencer à faire ça tout de suite parce que c'est en train de sécher, fait que je vais rajouter du latex. Puis je vais juste ajouter comme un petit bout de coton comme ça, le long du nez pour faire un petit volume. On veut garder ça slim, n'oubliez pas. Le latex, on va le fondre sur les côtés. Je rajoute un peu de Watt encore. Maintenant, je vais ajouter une autre couche pour descendre encore plus le nez. Je pense que cette longueur-là, ça va suffire. Là, lui, il est vraiment jusque-là, mais à un moment donné, je me rajoute des espèces de narines sur le côté, comme ça. Ça a l'air immense, là, mais tout ça va s'écraser avec le latex.
Ça demande une patience et une dextérité, ce genre de maquillage. Ça pue direct dans mon nez. Pendant que mon immense nez sèche, on va aller faire les joues. Même principe, je vais juste aller dessiner un peu où je les veux. Encore là, je vais commencer par une première couche avec une ouate toute étirée que je vais essayer de placer le plus rond possible et beaucoup de latex pour la recouvrir. Je vous avertis, là, c'est vraiment cette partie-là du maquillage qui est super long, faire comme les espèces de 4 prothèses. Après ça, son maquillage est relativement simple et rapide. C'est pas évident, mais on essaye de faire ça le plus rond possible. Je vais ajouter une autre couche au centre. Au secours! Ça ressemble à peu près à ça pour la joue, on pourrait la faire encore légèrement plus grosse si on a la patience. Maintenant que vous savez la technique, je vais faire l'autre joue mais en accéléré. Je me sens un petit peu figée en ce moment, excusez si j'ai comme plus d'expression faciale. Je viens de me rendre compte que celui-là il est comme vraiment rouge. Justement faites attention parce que le latex ça peut être irritant pour certaines personnes, là c'est parce que j'en ai eu sûrement proche de mon œil, donc essayez de jamais aller trop proche. Puis si vous avez peur de faire une réaction, ben faites un test cutané genre 24 heures à l'avance. Puis aussi je sais pas si vous allez voir à la caméra mais il y a des zones qui s'en viennent un peu plus jaunes. Ça en fait c'est signe que le latex est sec, donc si je touche mon menton, peut-être qu'en dessous c'est comme encore un peu humide mais ça s'en vient bien. De toute façon, en attendant, il me reste à faire les sourcils. Je vais commencer par aller les recouvrir avec de la cire parce que croyez-moi, c'est mieux d'avoir ça dans vos sourcils que du latex. Je prends comme une spatule plate comme ça puis je viens l'écraser pour bien recouvrir et protéger mes poils. Pour les sourcils, ça va être la même chose, donc je vais les partir vraiment assez bas ici puis les rendre un peu curvés. Donc c'est parti, on n'a pas peur de mettre du latex sur ses sourcils. Et on recouvre. Bon, enfin l'étape numéro 1 est finie, donc l'étape numéro 2 maintenant ça va être de faire le fond de teint. Pour ça je vais utiliser un fard crème blanc que je vais mettre vraiment partout sur mon visage puis même un petit peu sur mon cou aussi histoire de faire un raccord. Je vais commencer par le bas du visage étant donné que c'est là que j'ai commencé. Ici je vois vraiment que c'est jaune donc que c'est sec. Donc prenez n'importe quel blanc crème tant qu'on a quelque chose de suffisamment opaque. Je vais commencer avec un pinceau mais vous pouvez y aller aussi avec une éponge. C'est parti! C'est toujours le bout un peu stressant parce que si t'as mal fait ta job de latex, c'est là que ça va vraiment paraître. Ça se peut que vous ayez à bouger beaucoup votre pinceau comme ça. En fait, j'ai un peu peur que la ouate écrase. Oui, c'est ça qui est en train d'arriver. Parce que des fois, il y a des crevasses, donc il faut aller maquiller partout. Ici, Billy. Et là, je me sens papier mâché, pas à peu près. Ok, j'ai tellement ri que genre, je me suis déchiré un bout de latex. Maintenant, on va attraper un fard crème noir avec un pinceau langue de chat qui est moyennement large comme ça. Je vous le montre là, vous voyez rien. C'est vraiment facultatif, mais je vais aller faire, comme je disais, l'espèce de découpe ici qui fait en sorte qu'il y a vraiment comme une petite mâchoire. Je vais vraiment y aller en dessous de la joue de chaque côté en donnant un petit angle ici, mais c'est tout. Donc on va commencer par ça. J'ai mes deux lignes de tracé, donc je vais ajouter du noir. Vous voyez entre les deux comment ça fait ressortir la joue, genre ça fait vraiment comme creux. Maintenant je vais aller faire les deux lignes qui descendent de sa bouche, donc pour ça prenez un plus petit pinceau.
Pour ce qui est des lignes et des découpes noires comme ça, on a terminé. Le reste du maquillage, c'est vraiment juste des ombrages à l'exception de la petite spirale, mais le rouge, on va le faire après. Donc je reprends mon pinceau plat comme ça, je vais juste l'essuyer au maximum sur un mouchoir et je vais venir faire donc tous ces ombrages en commençant par celui du menton. Il y a vraiment une grosse craque ici dans le milieu du menton. Je vois qu'il y a un petit peu de shading aussi à partir de la ligne ici. Pour les ombrages autour du nez, c'est assez simple, on va les faire vraiment de chaque côté. N'oubliez pas que son nez est quand même assez mince. Donc le noir va venir rehausser en fait la forme de latex que j'ai fait tantôt. Et à partir de là, on peut dégrader sur le côté. En haut du nez aussi, il y a un ombrage. Je vais continuer mon ombrage ici autour des sourcils parce qu'on voit qu'ils sont mis un petit peu de l'avant à la base. Et finalement, il y a quelques ombrages dans le front. Il y a une espèce de ligne ici en plein milieu. Puis même un petit peu de rides. Maintenant, je vais y aller dans le rouge. On va aller tracer sa bouche. Donc avec un petit pinceau. Vous pouvez prendre un rouge à lèvres aussi, évidemment. Il y a une bouche assez irrégulière et pas très bien maquillée, en fait. Et rendu ici, je vais la faire dépasser un peu de l'autre côté de mon trait noir. Maintenant que c'est fait, je vais juste repasser avec mon petit pinceau noir à l'intérieur. J'attendais de faire ça pour aller placer un dernier ombrage qui est comme le sillon nasolabial. Lui, il passe vraiment comme ici, en bas du gros de sa joue. Bon, enfin, le moment tant attendu, on va aller dessiner les fameuses spirales sur les joues! Je pense que c'est la partie du maquillage qui m'excite le plus. Avec le même petit pinceau, je vais partir du centre puis je vais y aller progressivement comme ça. Premier rond de poil de fait, on va aller faire le deuxième. Ça avance très bien, il reste juste la zone des yeux. Avant d'aller coller mes faux yeux, je vais juste repasser avec un petit peu de fard crème noir. Encore une fois, c'est juste pour m'assurer qu'il n'y aura pas de démarcation si jamais ils sont plus petits que cette zone-là. Donc quand je parle de coller des faux yeux, c'est parce qu'en fait je me suis fait des petits yeux comme ça avec des balles de ping-pong. Voilà, c'est la même méthode que je vous avais montré il y a quelques années dans mon maquillage d'Halloween, la créature. Si jamais vous n'avez pas le temps ou pas le goût de faire ça, vous pourriez aussi juste comme dessiner en fait ces yeux sur vos paupières. Sinon vous pourriez toujours aussi mettre tout simplement des lentilles rouges, mais moi j'ai choisi de faire le truc le plus réaliste que je pensais. Donc en fait c'est très simple, si jamais vous voulez faire comme moi, vous avez juste à découper doucement une balle de ping-pong. Faites attention parce que moi je me suis coupée en faisant ça. Vous pouvez prendre un X-Acto, des ciseaux, n'importe quoi qui va vous aider à avoir une espèce de forme ronde comme ça, pas trop grande. Moi j'ai pris un peu moins que la moitié d'une balle de ping-pong, là, juste pour vous donner un indice. Ensuite de ça, je suis venue faire deux petits trous, hein, parce que ça serait important qu'on voit où on s'en va. Et soit avec de la peinture ou du vernis à ongles comme moi, vous avez juste à peinturer le cercle extérieur noir et celui intérieur rouge. Donc il me reste juste à fixer ça puis c'est tout. C'est pour ça en fait que je gardais cette étape-là en dernier parce que c'est sûr que ma vision, mon champ de vision est un petit peu limité. Je vais juste essayer de voir dans quel sens que je le colle. Comme ça, mettons, ça m'a l'air assez confortable. Donc, dans le haut ici, je vais venir déposer un peu de latex. Puis ça, si je le mets direct comme ça va pas tenir. Donc en fait, je voulais mettre un peu de ouate. Ça va me faire un petit rebord aussi qui est plus doux. Et là, avec une spatule, je reprends un peu de latex que je vais joindre à mon gros sourcil qu'on a fait tantôt. Je vais le descendre un peu plus bas, mais faites vraiment attention à vos yeux, s'il vous plaît. Et je vais venir tout simplement déposer au bon endroit. Et je ferme l'œil tout de suite parce que sinon ça fait des espèces de vapeurs désagréables. Je vais juste laisser sécher comme ça l'œil fermé pendant quelques instants, histoire que ça s'agrippe bien au bas du sourcil. Moi je le fais juste par en haut étant donné que c'est juste pour la vidéo, mais c'est sûr que si j'allais à un party, mettons, puis que je veux que ça tienne vraiment bien, j'aurais mis aussi du latex ailleurs. Oh my god, creepy as
Donc voilà le look complété tout le monde, j'aime vraiment le résultat, je trouve ça trop bizarre. Pour le costume c'est très simple, vous avez juste besoin d'une chemise blanche, moi j'en avais déjà une, un petit nœud papillon rouge, un veston noir et c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la perruque, j'étais un petit peu mal prise, un peu dernière minute, donc je suis allée chez Dollarama, j'ai pris ce modèle là que j'ai coupé, j'ai enlevé les mèches grises, puis j'ai vraiment raccourci en coupant ça un petit peu tout croche parce que si on regarde bien Billy, il a pas une super belle coupe de cheveux. Donc voilà, en gros, j'espère vraiment que vous avez aimé le look. Je me suis vraiment donnée pour parce que j'avais envie de faire quelque chose de très réaliste. Sinon, on peut aussi faire Billy d'une façon 2D beaucoup plus simple. Mais moi, j'aime ça me lancer des petits défis dans le mois d'octobre. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up. Et moi, sur ça, je vous souhaite un excellent Halloween. Mangez plein de bonbons, faites peur à vos amis, amusez-vous, puis on se revoit en novembre. Bye! Bonsoir, ici Billy. Billy, je te veux dans ma vie.